Bonjour Véronique. Hey, salut André! Puis comment s'est déroulée votre journée? Ça s'est super bien déroulé. On a eu une dizaine de personnes qui sont venues cuisiner avec nous. On a fait des pizzas ce matin, des vraies petites abeilles. Là, c'était une super équipe de travail. Puis après ça, pour le dîner, on a eu plusieurs personnes qui sont venues goûter à nos différentes pizzas. On avait fait 5 pizzas différentes et 3 salades aussi. Puis en après-midi, une belle discussion sur des petits jeux pour découvrir les cuisines collectives. Ça aussi, c'était le fun. C'était avec des devinettes. Puis la dernière partie, c'était une discussion pour savoir quels aliments on pensait qu'ils devaient se trouver dans le panier d'aliments de base avec des prix fixes. Donc des aliments qui sont accessibles, qu'on veut qu'ils soient abordables, qu'on veut qu'ils soient faciles à cuisiner puis à partager. Puis on a ressorti 14 aliments comme ça en groupe qu'on va ensuite envoyer au RCCQ pour qu'ils fassent la compilation puis que ça soit un élément de poids pour quand ils font des réclamations au gouvernement. OK. Puis là, il y a quelques élus qui est passé vous voir. Oui, on a 2 élus qui sont venus, dont une, c'est la première fois que ça arrive, qu'elle est restée toute la journée. Donc, elle a cuisiné avec nous, elle est restée pour le dîner. Puis ensuite, elle a même participé à la discussion pour quels aliments on pensait qu'ils devraient être dans le panier. Puis c'est ça, comme je dis, c'est la première fois que quelqu'un restait toute la journée. D'habitude, ils viennent faire un petit tour, voir comment ça se passe, ou ils viennent dîner puis ils repartent. Mais là, on a eu la chance de l'avoir avec nous au complet. Ça, c'est une activité que vous reproduisez à toutes les années? À toutes les années, oui, parce que c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Donc, on essaie autant que possible que ça soit toujours le 26 mars, autrement dans la semaine du 26 mars, qui est aussi le mois de la nutrition. Donc, on souligne l'événement. C'est souvent un repas qu'on offre, plus les activités en après-midi. Okay. Puis, si je peux me permettre aussi, là, on a invité tout le monde. J'ai des petites salières, je vais vous montrer ça. Une petite salière que si vous envoyez comme ça, vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, il y a un petit message pour vous inviter à aller signer une pétition pour le droit à une saine alimentation. Voilà. Fait qu'on invitait tout le monde à partir avec une salière puis la répandre un peu partout dans la baie des Chaleurs. Fait que ça se peut que vous trouviez ça à la bibliothèque ou au supermarché ou dans votre lieu de travail. OK. Puis, cette pétition-là, ça va servir surtout à... C'est pour appuyer la déclaration pour le droit à une saine alimentation, qui a diverses réclamations au gouvernement, dont le panier d'aliments de base, dont aussi la réintroduction des cours de cuisine dans les écoles, puis des choses comme ça. Là, vous pourrez aller lire la déclaration qui nomme, je pense qu'il y a 17 ou 19 réclamations comme ça. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'était une main sur le panier et l'autre pour signer, donc le panier d'aliments de base, puis la signature pour la pétition sur la déclaration du droit à la saine alimentation. On a mis un peu partout des circulaires pour décorer. C'était aussi nos napperons, donc pour s'inspirer sur des aliments qui pourraient faire partie du panier d'aliments de base. Et puis, on a mis aussi des petits témoignages un peu partout dans la pièce des gens qui nous avaient raconté qu'est-ce que ça leur apportait de participer plutôt à des cuisines collectives. Bonjour Francine. Bonjour. Puis comment avez-vous trouvé votre expérience aujourd'hui de votre journée? C'était bien intéressant, c'était plaisant. Ça me fait prendre conscience de tous les avantages qu'il y a dans les cuisines collectives, là. Faire partie d'un groupe de cuisine collective. Puis en gros, c'est quoi les activités que vous avez participé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était vraiment comme l'avant-midi était comme consacré à la préparation du repas. Ensuite, il y a eu le repas, puis en après-midi, on a eu une discussion sur des aliments qui devraient faire partie d'un panier à coût égalitaire, disons, qui ne fluctue pas, qui reste toujours pareil. Et vous avez aimé votre journée? Oui, j'aimais ça. C'était bien intéressant, oui. C'est quoi que vous avez préféré dans toute votre journée? J'ai bien aimé le partage, rencontrer les gens, voir que beaucoup de gens qui prennent ça à cœur, des cuisines collectives, puis qu'on partage l'idée justement de faire des économies, de cuisiner ensemble, de se rencontrer, de partager. Bien, merci beaucoup de votre commentaire. Ça fait plaisir. Puis là, aujourd'hui, y a-tu resté beaucoup de pizzas et de nourriture? Bien, il est resté des pizzas. Oui, les salades, on les a redistribuées. Les personnes qui ont participé à la cuisine sont reparties avec le restant des salades. Pour ce qui est des pizzas, on en avait fait 2 surplus en prévision, soit qu'il y ait beaucoup de monde, ou sinon, nous, on le redistribue après ça dans les dépannages alimentaires d'urgence qu'on a ici même au collectif alimentaire. Donc, s'il y a des gens qui viennent et qui ont besoin de nourriture, on va pouvoir leur donner des pizzas qu'on a fait, on les congèle puis on les donne en portions. Là, les gens peuvent vous suivre sur Internet, sur Facebook. Oui, sur notre page Facebook, toutes les activités sont annoncées quelques jours à l'avance. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous abonner à notre page.